Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le bélier. Donc ici, vous avez un message à vous adresser à vous-même, comme une sorte de rappel en fait. Donc, qu'est-ce que vous vous dites? C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. Donc ici, on vous dit action. Regardez ce que vous avez envie de réaliser. Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Ou peut-être que vous avez commencé un projet, peut-être que vous êtes arrêté parce que vous aviez des doutes. Et là, on vous dit, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre âme, écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous dit que c'est le bon moment pour vous lancer? Oui, alors allez-y. Est-ce qu'elle vous dit qu'il vous manque peut-être encore quelques informations avant de vraiment pouvoir vous lancer? Oui, alors regardez quelles informations il vous manque. Elle vous dit peut-être qu'ici vous avez peut-être oublié de planifier certaines choses, donc ici faites ce que votre intuition vous dit. Mais en tout cas, on vous dit surtout qu'il est temps maintenant d'aller dans la direction qui vous inspire, d'aller dans la direction qui vous parle, dans la direction qui va vous permettre de vous épanouir, qui va permettre de vous réaliser vos rêves. Donc n'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Bien sûr que vos rêves sont légitimes, bien sûr que vous avez le droit de réaliser vos rêves, vous avez le droit de vivre vos rêves, vous n'allez pas rester à rêver votre vie en fait. Donc ici on vous dit d'avancer, de passer à l'action, d'agir, oui, de ne pas hésiter à sortir de vos zones de confort, si ça va vous permettre d'aller dans une direction qui va vous permettre de rayonner, de vous réaliser. Surtout on vous dit ici de ne pas écouter les gens autour de vous qui vont essayer de vous décourager, et surtout on vous dit vraiment de ne pas écouter et ne pas faire attention au regard des autres, ne pas écouter les critiques, ne pas écouter les bavardages. Donc allez avancer dans vos objectifs, avancer dans ce qui vous plaît et dans ce qui résonne en vous. D'accord? C'est plutôt un joli message d'encouragement ici. Donc c'est bien, vous vous encouragez vous-même. Donc ici, vous serez pleinement dans vos énergies cette semaine. Vous allez passer à l'action. En tout cas, vous avez envie d'agir. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Si c'est le bon moment, elle vous dira. En tout cas, vous aurez peut-être des signes qui vous indiqueront si c'est le bon moment pour y aller. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de puissance. En plus, on vous dit que vous avez la puissance, vous avez la force, que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour aller vous réaliser. Vous êtes vraiment un combattant ici. Donc, soyez persévérant et persévérante et surtout, soyez déterminé. Ne lâchez rien. Si vous commencez un projet, eh bien ne lâchez rien. Peut-être qu'ici on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être parfois, oui, quand on commence un projet, il peut y avoir des fois un peu de découragement parce que les choses ne s'enclenchent pas forcément comme on aimerait que tout s'enclenche. Mais vous allez voir cette semaine les prémices de votre projet qui va commencer. Ici, c'est planter vos graines. Vous avez la puissance, vous avez vraiment le pouvoir pour avancer dans vos projets, pour démarrer un projet. Et si vous avez déjà démarré un projet ici, vous avez le pouvoir de le continuer et surtout de le mener à terme. En plus, avec la couleur jaune ici, c'est vraiment, on est en plein dans le plexus solaire. Ici, on est vraiment dans la confiance en soi, dans l'estime de soi. Donc ici, on vous dit que vous avez assez d'estime de soi et surtout que ça va vous permettre de travailler la confiance en vous, justement pour aller de l'avant, pour avancer dans vos projets, pour peut-être vous mettre un petit coup de pied aux fesses et pour vous dire, oui, mais j'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai tout ce qu'il faut pour y aller en fait. Donc ici, oui, il est temps d'aller réaliser vos envies. Alors, quel que soit le domaine, si c'est un domaine professionnel, si c'est au niveau sentimental aussi, si c'est au niveau dans votre sphère sociale, si c'est par rapport à un projet personnel, si c'est par rapport à une passion. Donc ici, on dit surtout, ne baissez pas les bras, soyez déterminés, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller, pour avancer, pour créer, pour semer des graines en tout cas. Donc allez-y, amis bélier. Et ici, on vous parle de quoi? On vous dit que oui, vous avez la puissance ici de passer à l'action et ça va vous servir pour le futur. Et si il est temps d'agir maintenant pour créer votre futur, il est temps de planter les graines maintenant
pour pouvoir ensuite voir les choses pousser, grandir et récolter aussi. Hein. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes ici, on vous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps vraiment d'aller vers ce qui vous fait, ce que vous ressentez, ce qui vous fait plaisir pour construire votre vie, pour construire votre futur, pour aller dans de belles énergies en tout cas. Parce que regardez, la flèche, elle va bien vers le futur, hein, elle ne va pas vers le passé. Donc ici, oui, il est temps maintenant de semer les graines, de démarrer des projets par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre futur. C'est plutôt sympathique comme énergie. Hein. Vous êtes encouragé, en tout cas ici, si vous attendiez une réponse, si vous attendiez une confirmation, là vous l'avez, ami Bélier, il est temps d'y aller. Ou en tout cas, si vous avez commencé un projet, on vous dit c'est bon. Hein. C'est un projet qui va t'aider, à prendre de confiance en toi. Et c'est surtout, c'est un projet qui va t'aider, qui est bon pour ton futur, par rapport à ce que tu veux mettre en place dans ta vie future, en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guide, vous êtes guidé en plus. Hein. Ici, vous êtes accompagné, vous allez être vraiment accompagné. Alors, on est tout le temps accompagné, mais je pense que cette semaine, vous allez encore être plus, être plus sensible à l'aide de vos guides. Vous allez être plus sensible aux synchronicités, aux messages également. Vous allez vraiment avoir des indications ici. Donc, regardez autour de vous. Si vous attendiez des réponses, si vous attendiez peut-être... je sais pas moi, une indication, faites attention aux synchronicités, aux coïncidences, même à peut-être des réponses qui viendront par hasard. Sachez que le hasard n'existe pas. C'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène, ou c'est Dieu qui se balade. Enfin, c'est Dieu qui se balade, en tout cas, qui se promène. Donc ici, oui, vous allez avoir des réponses, vous êtes guidés. Donc ici, il va y avoir aussi peut-être un enchaînement d'événements, ou peut-être ici un enchaînement de réponses, ou un enchaînement d'actions. Tout va vraiment bien se synchroniser, tout va bien se dérouler, et ça, vous allez comprendre que oui, c'est le projet que vous voulez faire est bon pour vous. En tout cas, l'action que vous mettez en place, eh bien, c'est vrai, ça va vous aider à vous réaliser, et ça va vraiment c'est fait pour vous. N'oubliez pas que quand c'est fait pour vous, ça vient vers vous. Alors des fois, ça met plus ou moins de temps à venir, mais des fois, ça se met plus ou moins de temps à se concrétiser, même si on voit les différentes étapes avancer. Mais c'est normal parce qu'on est obligé d'expérimenter, on est obligé d'apprendre aussi par rapport à tout ça. Donc ici, oui, vous êtes guidé, vous allez avoir les informations en temps et en heure, il va y avoir des synchronicités pour vous, amis Bélier. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une transformation. Oui, vous êtes guidé pour apporter du changement dans votre vie. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, au niveau d'une passion, au niveau par rapport à un projet personnel également. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, ici, oui, vous êtes guidé, vous allez avoir les informations, vous allez être dirigé pour aller vers vraiment du changement. Ici, peut-être qu'ici, vous allez être guidé vis-à-vis d'un nouvel appartement. Si vous voulez déménager, ça y est, on va peut-être vous diriger vers un appartement qui sera vraiment bon pour vous, qui sera dans vos budgets, dans votre budget, qui correspondra vraiment à ce que vous voulez. Si vous voulez un 2 pièces ou un studio, en fonction, vraiment, vous allez trouver ce que vous voulez. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle transformation, il y a vraiment une belle évolution. Vous êtes guidé pour évoluer, pour progresser et pour vraiment, comment dirais-je, vous vivre pleinement votre vie en fait. C'est plutôt sympa. Bon, bref, moi j'aime bien ces énergies-là pour vous les béliers. Ici, on me dit, vous êtes puissant et puissante, vous avez le pouvoir d'avancer, vous avez le pouvoir de créer votre vie, vous avez le pouvoir de co-créer votre vie aussi avec vos guides. Donc cette semaine, n'hésitez pas à leur demander, des signes, à leur demander des conseils, à leur dire voilà, je veux ça, est-ce que c'est bon pour moi, merci, soyez dans la gratitude aussi, dites-leur merci de m'avoir accordé ce projet, merci de m'avoir donné de ce signe pour me confirmer que je suis sur le bon chemin. Donc ici, oui, soyez persévérant et persévérante, soyez déterminés et vous allez être guidés. Donc ici, écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est vos guides aussi. Donc ici, vous allez avoir les informations, tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que cette semaine, pour la plupart d'entre vous, ce que vous allez entreprendre est entre guillemets va être vraiment boosté. Ça va vraiment être, tout va s'enchaîner, ça va être fluide en fait. Hein. Mais ne baissez pas les bras, persévérez et soyez déterminés justement à avancer dans la direction que vous souhaitez. Et vous verrez que vous allez vraiment être guidé, et vous allez vraiment être aidé. Ici, on dit que dans le futur, eh bien oui, vous allez transformer des choses, vous allez métamorphoser, il y a vraiment une belle évolution qui vient, qui s'annonce pour vous. Alors, c'est par rapport à vos actions que vous avez fait depuis quelques temps déjà, hein, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, peut-être même depuis quelques années, vous avez œuvré, vous avez changé, vous avez appris, vous avez expérimenté, et on vous dit que ça y est, les choses vont vraiment aller
avancer, elles vont progresser, elles vont avancer pour vous, elles vont vraiment vous permettre, bah oui, d'évoluer. Vous allez vraiment pouvoir transformer votre vie, vous allez pouvoir opérer un changement que vous souhaitez, un changement qui vous parle, un changement qui vous tient à cœur depuis quelque temps déjà. Donc ici, oui, tout va être réuni. Cette semaine, ça va être les prémices, ça va être, vous allez planter les premières graines pour aller vers cette transformation, pour aller vers ce changement. Vous voyez quand ça peut vous parler, dans quel domaine aussi de votre vie. En tout cas, c'est vraiment très prometteur et surtout, faites-vous confiance et n'écoutez personne. Allez vers ce qui vous appelle, allez vers les projets qui vont vous permettre vraiment de vous réaliser et d'être vous-même en fait. Voilà pour vous amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est l'intuition. Donc, écoute ta petite voix qui sommeille en toi. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, écoutez les petits messages que vous pouvez avoir, que vous avez des fois l'impression que ça n'arrive de nulle part. Eh bien non, écoutez-les, ils n'arrivent pas nulle part. Ils arrivent de vos guides, de vos défunts, de vos ancêtres aussi, de vos aïeuls. Ils viennent aussi de vos anges qui sont là pour vous guider, qui sont là pour vous donner des informations et vous aider à avancer dans ce qui est le plus juste, dans ce qui est le meilleur pour vous. Donc, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc ici, vous vous posez des questions. Peut-être que vous devez vous sentir peut-être oppressé. Ou peut-être que vous sentez peut-être... peut-être que vous sentez stressé également dans une situation vis-à-vis d'une personne également. Donc ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous avez la solution en vous. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance. Vous allez voir que en écoutant cette petite voix intérieure, en regardant les choses sous un angle différent, vous allez trouver la réponse à vos questions et vraiment ça va apaiser votre mental. Ici, on a besoin de retrouver du calme en fait, à l'intérieur de soi, dans son esprit aussi. Ici, c'est comme si vous étiez un petit peu en disharmonie en fait. Votre esprit pense ceci, votre cœur pense cela, et votre corps qui réunifie tout ça, et bien lui, il ne sait plus où donner de la tête en fait. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, réunifiez-vous. Il faut vraiment réaligner votre esprit, votre cœur et votre corps ensemble. Donc ici, il va falloir peut-être travailler aussi un petit peu sur l'ancrage, vraiment pour être bien aligné et pour aussi être à l'écoute de son intuition. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'oppression. Bah, vous voyez, il y a une oppression. On est stressé. Peut-être qu'il y a une situation, peut-être une personne qui vous stresse aussi. Ici, on a comme un coup de pression. Peut-être que vous mettez la pression aussi par rapport à un projet, peut-être par rapport à une envie aussi, peut-être par rapport à un désir, peut-être par rapport à ce que... Alors, ça va peut-être un projet professionnel, peut-être par rapport aussi dans une relation sentimentale. Peut-être que l'autre personne vous met la pression. Peut-être que vous mettez la pression aussi en vous disant est-ce que ça va lui faire plaisir ce que je fais, non, alors commencez pas à dire est-ce que ça va lui faire plaisir. Si vous faites vous les choses avec votre cœur, en principe ça devrait faire plaisir à l'autre personne. Si l'autre personne ne reconnaît pas, elle ne vous dit pas merci déjà parce que vous avez eu le geste, vous avez la pensée de lui faire plaisir, c'est pas vraiment génial, on va dire. Donc ici, oui, il y a une pression, il y a un stress ici. Donc ici, attention, regardez. Arrêtez de vous cogner la tête contre les murs ou arrêtez de vous prendre la tête tout simplement. Ici, on vous demande juste de prendre le recul nécessaire, de vous poser et de regarder les choses sous un angle différent ou de vous poser les bonnes questions ou tout simplement d'essayer de faire le vide en vous et d'accueillir justement votre intuition, d'accueillir cette petite voix intérieure qui est là pour vous souffler la bonne direction, qui est là pour vous souffler la bonne réponse, qui est là pour vous souffler la solution à un problème également. Donc ici, oui, il y a une oppression. On vous dit quoi? On vous parle de la clé. Ben justement, vous voyez, la clé, la solution, elle est en vous. Ici, prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de souffler, de retrouver le calme. Ici, c'est vraiment retrouver le calme. Ne vous stressez pas. Plus vous allez vous stresser, moins vous allez trouver la réponse à votre question, moins vous allez trouver la solution. Donc ici, en plus, on vous dit, posez-vous, regardez les choses sous un angle différent. La solution, elle est en vous. La clé, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui pouvez ouvrir une nouvelle porte. Donc ici, ne vous stressez pas, n'essayez pas de
comment dirais-je, de vous laisser rattraper par la pression qu'on veut vous mettre ou que vous vous mettez. Et vous verrez que vous allez trouver la solution. La solution va vous apparaître, vous allez dire, mais oui, bien sûr. Écoutez votre intuition, elle va vous guider vers la bonne solution aussi. Et ça va vraiment vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Mais en vous posant, vous allez comprendre ce qui se joue, comprendre ce qui se passe. Et ça va vraiment vous permettre de trouver une solution par rapport à ce qui vous préoccupe en fait. Ici, on vous parle de quoi? Si j'arrive à attraper la carte, on vous parle d'association. Donc ici, peut-être qu'on va, il est peut-être temps de demander de l'aide à certaines personnes. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous allez vouloir faire partie d'une association. Peut-être que vous allez vouloir monter une association également. L'association, c'est aussi savoir demander de l'aide. Sachez demander de l'aide à vos amis, à vos parents, à des personnes de confiance ici. Donc ici, oui, sachez demander de l'aide, sachez vous entourer aussi des bonnes personnes. Si c'est par rapport au fait de vouloir monter une association, eh bien oui, n'hésitez pas à monter une association. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez ce que votre intuition vous donne, vous dit par rapport à ça. Donc ici, il y a une volonté de s'entourer aussi, une volonté de ne pas, de vouloir avancer, mais pas seul en fait. Ici, c'est une volonté aussi de sachez demander de l'aide en fait. C'est ce qu'on me dit ici avec l'association. Sachez demander de l'aide, sachez saisir aussi l'aide qu'on vous demande. Donc, il peut y avoir aussi des personnes qui vont vous offrir votre aide et vous allez hésiter. Et là, on vous dit non, n'hésitez pas. Sachez accepter la main tendue en fait. Sachez... N'oubliez pas qu'il y a toujours un équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous acceptez que quelqu'un vous donne, si vous acceptez de recevoir, il va y avoir un bel échange, il va y avoir un bel équilibre. N'oubliez pas que quand vous refusez à quelqu'un de vous donner son aide, de vous donner son temps, de vous donner son amitié, oui, vous lui refusez le fait de donner. Donc du coup, vous vous privez aussi, vous, du fait de recevoir. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais ne refusez pas l'aide quand vous propose et soyez dans la capacité de recevoir également. Donc ici, l'association, c'est ça. C'est un partenariat. C'est un partenariat en amitié. Ça peut être un partenariat en amour. Ça peut être un partenariat, oui, en amour, un amour familial ou un amour avec votre partenaire aussi. Donc ici, ne refusez pas l'aide quand on est susceptible de vous donner, de vous offrir aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la femme, du féminin. Donc ici, cette aide, peut-être que vous allez vouloir vous associer avec une femme, peut-être que vous allez vouloir monter une association, un partenariat avec une femme. Peut-être qu'ici, l'aide qui va vous être offerte, c'est cette femme-là. En tout cas, vous pourrez avoir toute confiance en cette femme. C'est quelqu'un qui est solaire. C'est quelqu'un qui vibre un peu dans les mêmes énergies que vous, c'est quelqu'un qui est volontaire aussi, et c'est quelqu'un qui saura vous aider aussi, qui saura vous aider à vous mettre en valeur, mais c'est surtout c'est quelqu'un qui saura vous tendre la main au bon moment. Si c'est vous qui demandez de l'aide, cette personne vous dira oui sans hésiter. Donc c'est quelqu'un qui sera à votre écoute et qui sera vraiment là pour vous. Avec le féminin aussi, on vous dit apportez-vous de la douceur, soyez dans la bienveillance également. Si c'est pas une personne, c'est vous reconnecter à votre côté féminin également. Donc écoutez votre intuition. On vous parle encore d'intuition. On vous dit surtout soyez dans la bienveillance envers vous-même. Sachez aussi vous apporter de la douceur également par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou peut-être par rapport à l'aide que vous voulez demander et dont vous avez besoin. Donc ici, oui, ne vous critiquez pas parce que vous avez besoin de douceur, parce que vous avez besoin d'aide. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous êtes stressé. Alors, vous êtes stressé peut-être par rapport à un partenariat qui doit se monter, qui a du mal à se monter. Peut-être que vous êtes stressé peut-être par rapport à une association que vous voulez monter. Ou peut-être qu'ici, on vous a proposé une association. On va vous proposer de s'associer à vous pour tel ou tel projet. Vous voyez comme ça peut vous parler, non, mais ça vous stresse. Donc, si ça vous stresse, ne dites pas oui. Dites non, sachez dire non, sachez refuser. Si votre intuition vous dit non, c'est pas une bonne idée parce que tu travailles mieux seul ou tu sais dans quelle direction tu veux aller et être avec des personnes, ça va te ralentir. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, donc arrêtez de vous stresser. Soyez vraiment bien alignés par rapport à vos envies. Alors, travaillez sur l'ancrage, travaillez avec les couleurs rouge et noir.
avec les pierres, la jaspe rouge par exemple, ou les pierres rouges, comme la cornaline aussi, et avec l'obsidienne noire et la tourmaline noire aussi, pour travailler sur l'ancrage. Sinon, vous pouvez faire des méditations aussi pour travailler sur le chakra racine. Mais là, on vous demande vraiment d'être bien aligné par rapport à ce que vous avez envie. Déjà, ça va vous permettre de prendre du recul, ne pas vous stresser, de ne pas être... de ressentir de pression, et ça va pouvoir vous permettre d'y voir clair par rapport à cette association, par rapport à ce partenariat que peut-être que vous souhaitez, ou peut-être qu'on vous propose également. Ici, ça peut parler aussi, dans un deuxième contexte, l'association, c'est des personnes qui vont vous offrir leur aide, qui vont vouloir vous aider. Donc, parce qu'elles vont vous voir stressé, elles vont vous voir oppressé. Donc, sachez-vous savoir si vous avez besoin de leur aide ou pas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous avez la solution. Peut-être que c'est une femme qui va vous aider à trouver une solution, qui va vous ouvrir de nouvelles portes aussi. Ou c'est peut-être parce que vous allez savoir écouter votre intuition aussi, que vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être, ici y voir plus clair par rapport à une situation, et vous allez pouvoir trouver, vous allez comprendre beaucoup plus de choses que vous ne pensez au départ, et ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles possibilités en tout cas. Donc soit c'est une femme qui va vous y aider, soit c'est vous, c'est votre intuition, c'est votre côté intuitif, parce que de toute façon vous avez l'intuition. Donc je pense que l'intuition va vraiment être très importante pour vous à Million cette semaine. Donc sachez écouter votre intuition, sachez écouter cette petite voix intérieure pour aller vraiment vers ce qui va vraiment vous déstresser, ou ce qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation, ce qui va vous permettre de trouver une solution aussi. Peut-être aussi savoir aussi vers quelle personne vous pouvez vous tourner, vers qui vous pouvez avoir confiance également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à Million une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Cancer qui vous dit « Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. » Donc oui, montrez ce que vous ressentez, montrez vos émotions, n'essayez pas de les cacher à tout prix, au contraire. Plus vous allez les cacher, plus peut-être votre entourage ne va pas comprendre vos réactions, plus vous allez être incompris. Donc ici, on vous dit vraiment montrez vos ressentis, montrez votre sensibilité, montrez ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez vis-à-vis d'une situation, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la joie, que ce soit de la perplexité. Donc ici, communiquez, sachez communiquer, sachez vous ouvrir, sachez montrer vos émotions, sachez partagez vos émotions aussi. Donc ici, on vous dit vraiment que plus vous allez vous autoriser à exprimer avec sincérité ce que vous ressentez, plus vous allez pouvoir, les gens vont mieux comprendre et vont vouloir vraiment vous aider. C'est parce qu'ils vont vous comprendre qu'ils vont avoir envie de vous aider, de vous offrir leur amitié, leur amour ou leur soutien également. Donc ici, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à partager vos ressentis et vos sentiments et vos émotions. D'accord? Donc ouvrez-vous cette semaine, amis Sagittaires. Surtout faites-le, parce que je pense que ça va vous faire un bien fou de voir que en vous ouvrant, les gens sont là auprès de vous, que vous êtes compris finalement, pas des incompris, et ça va faire aussi du bien aux gens de voir que vous êtes quelqu'un qui avait des sentiments. Vous n'êtes pas quelqu'un de forcément de rigide ou d'austère, parce que c'est vrai qu'à force de fois de se fermer, de ne pas s'ouvrir, on peut paraître froid. Donc déjà, les gens vont être agréablement surpris, dans le sens que vous êtes un être humain et vous avez des sentiments, et vous avez vraiment... vous aussi, vous avez un cœur en fait. Voilà. Ici, on parle de quoi? On vous parle de communication. On vous parle d'échange ici. Donc ici, oui, regardez quand même la dominance de bleu. Donc essayez de communiquer. Plus vous allez communiquer, plus ça va vous permettre de retrouver une sérénité. Ça va vous permettre de retrouver un apaisement. Ça va vous permettre peut-être aussi de retrouver un équilibre également. Hein. On peut parler aussi de déplacement. Peut-être qu'ici, vous allez devoir peut-être vous déplacer pour communiquer avec certaines personnes. Peut-être que vous allez devoir vous rendre à des rendez-vous. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez vouloir
communiquer, alors vous déplacer pour aller voir des amis, pour aller voir de la famille ici, mais c'est vraiment pour vivre de belles émotions. Ici, c'est vraiment pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de l'harmonie en fait. Hein. Donc vous voulez communiquer pour remettre de l'harmonie, pour remettre de l'équilibre, pour remettre vraiment de la stabilité aussi dans votre vie. Donc il y a des échanges, il y a des communications, il peut y avoir des déplacements aussi, parce qu'on a quand même le bateau, on a la voiture et on a l'avion. Ici, il y a le pont, mais je pense que ça doit être le pont du train. Il manque plus que le train, on ne voit pas. Donc ici, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication aussi. Donc, oui, ouvrez-vous, communiquez, dites ce que vous ressentez. N'hésitez pas aussi à vous déplacer si vous devez aller voir une personne pour lui dire, pour pouvoir vous expliquer, pour pouvoir lui demander conseil également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, déplacement et communication, des échanges. Alors peut-être qu'ici, si vous pouvez pas vous déplacer, appelez, passez un coup de fil. N'hésitez pas à discuter, à parler et à vous ouvrir, à faire part de vos émotions, à faire part de vos ressentis. Et on vous dit ici, alors soit c'est une communication avec une aïeule, hein, avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à cette personne, peut-être que vous avez besoin de lui demander conseil. En tout cas, on vous dit que cette personne est pleine de sagesse, qu'elle a un savoir déjà qui pourra vous aider à y voir plus clair vis-à-vis d'une situation, qu'elle sera vraiment de bons conseils, elle va vraiment pouvoir vous aider. Vous allez vraiment vous sentir épaulé. Et cette personne, elle est plutôt, vous pouvez avoir confiance en elle, parce qu'avec la couleur jaune, c'est quelqu'un qui déjà a confiance en elle, qui a déjà une certaine expérience aussi, et c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance. Donc ici, vous allez peut-être demander conseil, peut-être que vous allez communiquer avec une personne déjà d'un âge, alors d'une certaine maturité. C'est pas forcément quelqu'un qui a un âge avancé, mais c'est quelqu'un qui a déjà une certaine expérience de vie, qui a déjà une certaine maturité dans certains domaines de la vie qui vous manque peut-être. Donc ici, cette personne sera de bons conseils. Ou alors, on vous dit que c'est vous qui allez avoir une communication pleine de sagesse cette semaine, justement parce que vous allez avoir la sagesse de vous ouvrir sur ce que vous ressentez par rapport à une colère, peut-être par rapport à une rancune, par rapport peut-être à de l'amour, peut-être par rapport à de l'amitié, peut-être par rapport à un regret. Vous voyez quand ça peut vous parler, peut-être par rapport à une peur également. Hein. Donc ici, oui, on est vraiment, on veut s'ouvrir, on veut être dans une énergie solaire, on veut faire confiance parce qu'on sait qu'on veut retrouver de l'équilibre, parce qu'on veut retrouver une paix, on veut mettre de la paix dans sa vie. Donc ça peut être aussi retrouver une paix vis-à-vis d'une personne, peut-être vis-à-vis de plusieurs par rapport à une situation bien précise, hein, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc on communique, on ne va pas hésiter à se déplacer aussi, peut-être pour aller voir cette personne, si c'est une personne qui est présente dans votre vie. Si vous savez à qui ça s'adresse, ça peut être votre meilleur ami. Hein. Vous avez peut-être un meilleur ami ou une meilleure amie qui est quelqu'un qui est plein de sagesse, parce que il ou elle a déjà eu pas mal d'expériences qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous orienter, qui peuvent vraiment peuvent vous aider à avancer dans une situation, qui peuvent vous aider à y voir plus clair en tout cas. Donc ici, n'hésitez pas à vous ouvrir à cette personne-là si vous en avez une dans votre entourage en qui vous pouvez avoir toute confiance et vous savez que c'est une personne qui a une belle écoute et qui sera répondre présent pour vous. Ici, on vous dit tromperie. Donc tromperie, c'est pas forcément un adultère. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, alors c'est peut-être au niveau professionnel, sentimental, remettez vraiment dans le contexte hein, dans lequel ça peut vous parler. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous leurrer en fait. Hein. Il y a quelqu'un qui essaie de ruser pour vous avoir. Alors c'est peut-être quelqu'un qui essaie de vous avoir au niveau des sentiments, c'est-à-dire que cette personne elle essaie de... comment dirais-je, de vous enrober certaines choses pour mieux vous appâter en fait. Hein. Cette personne elle essaie vraiment de vous attirer à elle. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel aussi, on essaie peut-être de vous faire miroiter de jolies choses. On essaie de ruser, on essaie peut-être de vous cacher la vérité parce qu'on, par exemple, il y a une personne qui essaie de vous vendre monts et merveilles par rapport à un poste, par rapport à un job et en fait, parce que cette personne vous veut, elle connaît vos compétences, elle vous veut dans son équipe, ou elle veut que vous intégrez peut-être son entreprise, mais elle est en train de vous mentir sur ce qui vous attend, parce qu'elle vous veut vraiment. Donc ici, attention, et n'hésitez pas à vous adresser à cette personne. Hein. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment, puisqu'on est dans la communication ici, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. Si par rapport à ce qu'on vous fait miroiter, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, hein, si vous avez des doutes, attention. Et on va essayer de vous tromper. Hein. Donc c'est plutôt comme ça, moi ça me parle, c'est pas au niveau adultère, c'est pas au niveau sentimental, c'est surtout au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'on essaie de vous faire miroiter des choses pour vous attirer, parce qu'on vous connaît, on connaît vos compétences, mais non, ça...
ça sera pas satisfaisant pour vous. Hein. Pour l'autre personne, oui, parce qu'elle vous aura dans son équipe, mais pour vous, ce ne sera pas très bon. Alors attention avant de dire oui, vraiment renseignez-vous bien. Et si on parle du monde, on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, renseignez-vous bien. De toute façon, si ça vous parle, si cette guidance vous parle, c'est déjà une protection. C'est on vous met en garde. Donc ici, c'est déjà un premier message. C'est déjà une première mise en garde et on vous dit attention. Attention, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément honnête envers toi. Attention, il y a quelqu'un qui essaie de te faire miroiter de belles choses, mais non, ça te correspondra pas et c'est pas fait pour toi. Donc attention pour vous, amis Sagittaire, vous êtes avertis. Et un Sagittaire averti, invoquez. Ici, on dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, justement par rapport à ça. Hein. Vous allez communiquer, vous allez vous renseigner, vous allez vraiment... Parce que vous voulez bien, vous ne voulez pas vous faire avoir. Et ça, vous avez compris qu'ici, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très honnête ou très droit. Donc ici, oui, vous allez pas hésiter à vous déplacer pour vous rendre compte aussi par rapport à ce qu'on vous raconte. Et c'est peut-être parce que vous allez vous déplacer que vous allez vous rendre compte qu'ici, on essaye de vous tromper. On essaye vraiment de... quand vous fait... miroiter des choses qui n'existent pas en fait, hein. Ou en tout cas on vous fait miroiter des choses mais c'est que l'ombre de la promesse en fait, hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici oui, vous n'allez pas hésiter à vous déplacer pour communiquer, pour éclaircir les choses et vraiment pour vous rendre compte de ce qui se passe, hein. Donc oui, en plus vous êtes protégé. Donc ici on dit que vous êtes protégé, oui, soit par une femme, soit c'est une femme dans votre entourage ou c'est une personne qui a une certaine sagesse, une personne qui a une certaine maturité et qui vous protège, qui saura être à l'écoute. Faites-lui part de vos soupçons, de vos doutes par rapport à ça. Et elle saura vraiment vous communiquer son savoir. Elle saura vraiment vous donner les bons arguments. En tout cas, peut-être elle vous aidera à préparer vos questions aussi par rapport aux échanges, par rapport aux communications que vous pourriez avoir par rapport à ça. En tout cas, vous êtes protégé. Vous pouvez compter sur la protection de cette personne. Elle sera vraiment d'une grande aide pour vous. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes protégé parce que vous avez aussi une forme de sagesse en vous. Vous avez déjà un savoir, vous avez déjà une expérience, vous avez déjà appris par rapport à votre passé, par rapport à certaines situations aussi. Donc vous allez voir ce qui se passe aussi, hein. Donc ici, vous êtes protégé aussi par le fait que vous avez une forme de connaissance ici. Faites confiance à votre connaissance, d'accord? Surtout, écoutez vos sentiments, écoutez vos émotions. Elles sauront vous guider aussi par rapport à certaines situations cette semaine. Donc écoutez, si par exemple une situation vous hérisse le poil, vous savez très bien que ce serait une situation qui n'est pas faite pour vous. Si une personne au contraire, vous voyez qu'il y a vraiment, c'est tout en douceur, vous ressentez bien, c'est que cette personne aussi a une bonne communication, elle vous correspond également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.